Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Koulibaly Alpha Madan, alias Shy Boy. Je suis en compagnie de... Moi, c'est Ouattara Suleiman, connu sous Suspect 226. Voilà, donc avec l'équipe, pour ce premier numéro, nous avons décidé de faire un escale à 25 km de Bobo Dioulasso, dans un petit village appelé Numudara. Numudara, c'est un village situé à 25 km de Bobo Dioulasso, où un homme historique de notre pays a vécu. Donc nous sommes présentement en face du mausolée de Tiefo Amoro. Tiefo Amoro, vous n'êtes pas sans le savoir, est un très grand homme historique du Burkina Faso. Donc nous allons vous demander de nous suivre, voilà, tout au long de notre visite ici, voilà, d'être attentif, de nous suivre. Assoiffé de savoir ce que nous réserve cette mausolée de Tiefo Amoro, nous allons vous demander de suivre bien attentivement, car nous serons en compagnie d'un fils et d'un guide de ce village de Numudara qui vont nous retracer brièvement l'histoire de Tiefo, et avec l'image de ce grand homme historique Tiefo Amoro, nous allons découvrir ensemble ce que Tiefo Amoro faisait dans son quotidien et tout au long de sa vie. Voilà, ce que Tiefo Amoro a accompli pour cette nation. Voilà, nous sommes en compagnie d'un fils de ce village, Numudara. Voilà, je vais le laisser, il va se présenter. Voilà. Moi je suis Ouattara Badjouri, et le petit-fils de Tiefo Amoro. J'ai accompagné les nouveaux anthropologues, pour ne pas dire historiens, voilà, à mieux connaître l'histoire des Tiefo et à acquérir bien sûr des connaissances sur ces ethnies. Voilà, donc nous serons accompagnés de ce fils de ce village et d'un guide bien sûr du mausolée de Tiefo Amoro. Donc nous allons vous demander de nous suivre attentivement. Voilà, nous sommes actuellement en face du guide du mausolée de Tiefo Amoro. Voilà, et puis voilà, nous allons lui poser des questions, quelques questions. Donc, Bonjour. Ok, bonjour. Monsieur, que pouvons-nous savoir de Tiefo et que pouvons-nous retenir de Tiefo Amoro? Donc, je vous remercie beaucoup. Moi, je m'appelle Ouattara Félix Badjouri. Je suis le guide du mausolée Tiefo Amoro. Précisément, on va partir avec les Tiefo. Les Tiefo viennent du Manding. Donc, nous sommes venus vers les années 1600. On s'est retrouvés dans cette zone. On a fondé le village Tiefo. Précisément, on s'est installé à Taparga. Après Taparga, on est venu à Kassandé. Après Kassandé, on est venu à Srabentomo. Après Srabentomo, on est venu à Nianfon. Et les Nianfon, maintenant, ils se sont éparpillés, puis ils ont fondé les autres villages Tiefo, comme Numudara, Mais, Peni, Koumandara, Lanfiera, ainsi de suite. Donc, comme je vous l'ai dit, les Tiefo, nos activités, c'était l'activité forgeronne. On était des forgerons. On ne connaissait pas ce que c'est que la guerre. Donc, on s'est retrouvés ici vers les années 1600. Vous avez entendu parler de Famanga Ouattara, le conquérant de Kong, qui un jour, il a consulté ses marabouts qui lui ont dit, il te faut un enfant Tiefo au sein de ton armée. Et cet enfant, c'est le fils du chef de village de Numudara. Donc, on lui a demandé, il a demandé comment il faut faire pour avoir l'enfant. C'est là on lui a dit, il faut voler l'enfant. On lui avait donné le nom de l'enfant, les insignes qu'il portait, les cicatrices, comme vous le voyez sur ma face, les cicatrices raciales. L'enfant, il s'appelait Ouattara Bois. Donc, ainsi, Famara, il a envoyé ses soldats de Kong à Numudara. Arrivé à Numudara, les soldats, ils ont pu retrouver l'enfant. Ils l'ont volé. Donc Bois est parti à Kong à 7 ans. Arrivé à Kong, on avait dit à Famara, comme c'est cet enfant qu'il lui fallait. Donc, au fur et à mesure, Bois a commencé à donner des insignes de guerre. Parce qu'il avait confié à un de ses généraux de guerre, chaque matin il va lui rendre visite.
Oui. En retournant, il lui donne un Togo. Un Togo, ça c'est du Tiefo, c'est l'équivalent de 5 francs aujourd'hui. Donc le Togo là, c'était pour payer les galettes. Et qu'est-ce que Bois faisait avec les Togo? Il faisait des économies. Quand il eut 20 ans, il payait un fusil sans l'avis de son tuteur. Or, c'est formellement interdit. Donc, les signes, ça commençait à venir. Donc, depuis ce jour, Famara, il a dit au tuteur, tu me l'envoies dans la cour royale, chaque matin, j'ai du travail pour lui. Ainsi, Bois se rendait dans la cour royale. Quand il arrivait, on le faisait accompagner de 10 soldats pour aller nettoyer les chevaux de la cour royale. Arrivés, les soldats, ils s'asseyaient, c'est Bois qui faisait le travail, comme c'était un esclave. Un jour, il s'est révolté, il a refusé de faire le travail. Ils ont commencé à lutter, il les a terrassés tous. La situation s'est renversée. Il est devenu le chef de bande maintenant. Et de surcroît, il monte sur le cheval blanc du roi. Or, c'est formellement interdit. Un jour, il monte sur le cheval blanc du roi. Au lieu de descendre à la rentrée de la cour royale, il pénètre à dos du cheval. Or, c'est formellement interdit. Donc, sans lui dire quelque chose, on l'a menotté. Donc, ainsi, il était dans les menottes. Les soldats étaient contents. Donc, à 4 h du matin, il a cassé les menottes et il se rend à la demeure du roi. Il tape à la porte, il demande au roi, pourquoi tu m'as menotté? C'est là on lui a dit, on t'a menotté pour voir si tu peux faire la guerre. C'est là il a demandé ce qu'il y a. On lui a dit, il y a une tribu qui empêche l'armée de Famara d'évoluer vers l'ouest. En ce moment, il n'y a même pas de Haute-Volta. Oui. Vers l'ouest du Soudan. Et cette tribu, c'est la tribu des Gants. Donc ainsi, il a demandé 10 bons cavaliers, il est parti, il a détruit la tribu des Gants, il les a amenés en esclavage. Depuis ce jour, on l'a incorporé dans l'armée de Famara, l'empire du Guiriko, l'empire des Ouattara. Donc l'armée a atteint son apogée comme les marabouts avaient prédit. Ainsi, Famara était content. Un jour, il appela Bois et lui dit, demain je vais te raccompagner chez toi. Bois dit, je ne suis pas de con. Il dit, non, tu n'es pas de con, tu es de Numundara. Donc, ainsi, il a scindé son armée en deux, il lui a donné une partie en signe de récompense. Et qu'est-ce que Bois a demandé à Famara? Il a demandé à Famara, sur le chemin de retour, après la destruction d'un village, tu me donnes les ruines et tu prends les esclaves. Quand tu prends les ruines, les terres t'appartiennent. Donc ainsi, le canton de Numundara, avant la colonisation, on avait 52 villages qui dépendaient de Numundara. Donc jusqu'à arriver à Numundara, on les accueillait avec le symbole de la paix. Son papa était là, le papa de Bois. Il n'avait pas reconnu son fils. Quand il a réuni les notables, puisqu'on a une armée, nous sommes des guerriers, nous sommes des forgerons, on cherchait tous les moyens pour les faire partir. Quand Bois a vu que l'inquiétude grandissait, il a demandé à son papa, est-ce que tu m'as reconnu? C'est là son papa dit, je ne t'ai pas reconnu. Donc c'est là qu'il s'est montré maintenant. Donc Famara l'a laissé ici précisément à Numundara, c'était le premier relais de guerre. Et il a continué à Kombougou, à Bobo-Dioulasso, où il y a le mausolée de la princesse Gimbi. Il y a installé le deuxième relais de guerre là-bas, le troisième relais de guerre à Sungalodara derrière Bama, et le quatrième relais de guerre à Dramandougou dans la province de la Komoé. Donc c'était ces 4 relais qui travaillaient ensemble sur le plan de la guerre et ils devaient rendre compte à Famara, leur chef suprême. Donc tous les mois, les 4 chefs se réunissaient à Bobo-Dioulasso sur le babao du secteur 21 qui a chuté. Et puis ils devaient tracer leur plan de guerre jusqu'à Tiefo Amoro. Puisque comme je vous l'ai dit, Bois est le premier chef de guerre. Je vais vous donner la lignée des chefs de guerre. Bois est le premier chef de guerre. Il est de 1700. Ouattara Sanake 1710. Ouattara Mouri 1750. Ouattara Keletigi 1770. Ladeni 1780. Assoro 1790, Batimogo 1800, Nake 1820, Kiedgoudoma 1840, Koulorobo 1860 et puis Amoro. Tiefo Amoro comme on le dit, puisqu'on l'interpelle par le nom de l'ethnie, sinon il s'appelle Ouattara Amoro. Lui il est de 1890. Donc quand Amoro est venu au trône en 1890, ça correspondait à le règne de la princesse Gimbi Ouattara. Donc la princesse s'est rendue au lieu de la réunion d'habitude. Arrivé, Tiefo Amoro a refusé de participer à la réunion puisque c'est une femme qui est là, donc lui il ne peut pas réunir avec une femme. Donc les relais se sont séparés. Après la séparation des relais, ce fut la bataille de Bama en 1893 contre Thiéba Traoré de Sikasso. Donc
Ils ont demandé les renforts à Tiefo Amuro. Néanmoins, la séparation Tiefo Amuro est partie. Ils ont vaincu Thiéba à Bama. En 1893, ils ont vaincu Thiéba à Bama. Le successeur de Thiéba, Babemba Traoré, son petit frère, il a décidé de se venger sur Numundara. On lui a dit, tu n'y peux rien. Il a attaqué Péni, à côté, à 6 km d'ici, alerté. Ils sont partis, ils ont mis Babemba en déroute. Donc c'était la deuxième victoire de Tiefo Amuro. Vous savez bien ce qui va se passer en ce moment. Samori Touré se disait le grand conquérant de l'Afrique. Quand il a assiégé Sikasso pendant 3 mois pour prendre Thiéba, il n'a pas pu. Quand il a entendu qu'en l'espace de 3 jours, il y a un élément qu'il a tué, il dit vraiment il y a quelqu'un de brave ici. Arrivé à Bobo, la princesse a accueilli Samori Touré avec les symboles de la paix et elle a dirigé Samori sur Numundara. Donc, Samori Touré, quand il est arrivé à Numundara, il a fait 7 jours de combat ici. Le premier jour jusqu'au 5e jour, on a réussi à tuer son fils ici. Donc il y a sa tombe chez nous ici. Il était démuni de tout, il est retourné à Bobo le 5e jour de combat. Il a dit à la princesse, Numundara c'est un village qu'on ne peut pas détruire. Je n'ai plus de combattants, plus de munitions. Qu'est-ce que je vais faire? Donc on l'a encouragé par-ci par-là. On lui a remis la poudre de Tiefo Amuro que sa femme avait volée et allait remettre à Gimbi Ouattara. La trahison. Parce qu'elle savait bien qu'au bout de 10 jours, les Tiefo allaient tomber en crise de poudre. Samori est revenu le 6e jour. Maintenant, les généraux de guerre Tiefo, ils viennent chez Tiefo Amuro, ils lui disent que la poudre que nous on avait à notre disposition est finie. Tiefo Amuro dit ne vous en faites pas, j'ai une réserve. Je vais aller voir ma réserve, même si c'est 3 mois, on va le faire. Il va pour voir sa réserve de poudre à canon, trahison, pas de poudre. Il demande au monsieur auquel il avait confié la poudre, qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur dit, ta femme, c'est ma petite soeur. Elle a levé la poudre ici, je croyais que c'était sur tes ordres. Donc, Tiefo Amuro est retourné, il a annoncé la finition de la poudre. Le 6e jour de combat, nuitamment, il a fait creuser sa tombe. On lui a dit, tu peux t'enfuir. Il dit non, je ne fuis pas devant les dangers. Quand la tombe est finie, il a enlevé ses habits de guerre, il s'est tué lui-même et on l'a enterré la nuit avec tous les honneurs militaires et on a fait crouler la maison sur sa tombe. Et le 7e jour maintenant, Samori a pu pénétrer dans le village et il a détruit Numundara. Beaucoup de nos grands-parents ont préféré se donner la mort, soit disant qu'ils ne veulent pas aller en esclavage. Il y a quelques-uns qui ont décidé de s'enfuir, se sont enfuis. Et après son passage à Numundara, 7 jours après, on a dit à Samori Touré, tu as détruit le village de Daga, ta conquête est terminée. Donc Samori Touré a eu le dernier village de Numundara, jusqu'à ce que les Blancs, les Français l'ont pris à Bolibana, précisément en août 1897. Et on l'a déporté au Gabon sur l'île de Loboué, il est mort là-bas en 1900. Bon, voilà ce qui est de Tiefo Amuro. Après Tiefo Amuro, bien sûr, la lignée des chefs a continué. Après Tiefo Amuro, il y a eu Ouattara Darasegui, Ouattara Souman Daklo. Ça c'est 1897 Darasegui. Souman Daklo c'est 1910. Bakari 1914. Siebi 1916. Mama 1927, Domba 1930, Makmadi 1976. En 1976, après 1976, il y a eu une vacance du poste jusqu'en 2002. On a intronisé un autre chef qui est mort précisément en 2017. Donc actuellement, il y a une vacance du poste, mais on va introniser un chef cette année. Ok, mais pourquoi l'appellation Ouattara précisément? Si nous voyons la liste des chefs, il n'y a que le nom Ouattara. Si vous pouvez nous expliquer un peu pourquoi l'appellation Ouattara précisément? D'autres personnes, les chefs sont des Ouattara. Ne peuvent pas intégrer votre lignée. Bon, effectivement, comme vous l'avez dit, tous les Tiefo, tous ceux qui sont Tiefo ont le nom Ouattara, le nom de famille Ouattara. Ouattara veut dire la vérité. Donc les Tiefo, c'est une ethnie, on n'aime pas mentir,
par-ci, par-là. Donc nous, on marche sur la vérité. C'est pourquoi vous retrouvez dans le village de Numudara, tout ce que vous allez retrouver, ce sont des Ouattara. Il n'y a pas d'autres noms de famille chez nous ici. Tout le monde s'appelle Ouattara. Voilà. Okay, donc, vous avez votre parent ici. Et moi, je suis votre chef. Je suis un Koulibaly, moi. Un Koulibaly d'où? De Kounadougou. Kounadougou. Oui. Ok, vous savez, bon, au Burkina Faso, il y a la parenté à plaisanterie. Vous savez pourquoi il y a plaisanterie à parenterie entre les Ouattara et les Koulibaly? Vous pouvez me donner ça? Nos esclaves. Bon, ça, en tout cas, nous sommes nés trouver ça. Mais... Bon, car déjà, en Djoula, ça donne quelque chose. Koulou, c'est pas la montagne? Oui. Bali, oui. Ça vous a empêché. Vous ne pouvez pas monter les montagnes. Koulou, Bali. Donc, vous savez, on cultivait les haricots derrière les montagnes. Donc, les Koulibaly, quand ils viennent chez nous, ils viennent manger ça. Entre-temps, au lieu de se limiter à ça, ils ont décidé un jour d'aller dans les champs d'haricots. Ils sont partis, ils ont escaladé en vain, donc on a fait couler au balai. Donc c'est derrière les haricots. Voilà. Et puis, voilà. Et puis il y a la parenté à plaisanterie entre les Tiefo et puis les Sambla. Ouais, pour les Sambla, c'est pire, c'est un pacte de sang. Puisque vous connaissez les Bougofis, c'est une ethnie qui vit avec nous ici. Donc les Bougofis sont des agriculteurs. Bon, les Sambla, c'est une ethnie vraiment qui sont des fanfarons. Ils ont trop se montrer. Leur chef disait entre-temps que lui ne boit pas dans une calebasse. Il ne boit pas de l'eau dans une calebasse. Si ce n'est pas l'ossature de la tête d'un homme. Donc il envoie ces éléments et vont prendre les Bougofis, les décapiter. Vous savez, la tête ne tarde pas à se disloquer. C'est en plusieurs morceaux. Donc après, il envoie d'autres encore. Les Bougofis étaient dépassés, ils ont envoyé une commission dire à Tiefo Amoro, si tu ne conseilles pas les Sambla, ils vont nous finir ici. Tiefo Amoro a appelé les Sambla, il les a conseillés. Les Sambla ont refusé. Il a envoyé une armée aller les corriger correctement. Donc ils ont dit verbalement qu'ils vont cesser. Il dit non, il faut faire quelque chose qui va me prouver que vous allez laisser les Bougofis en paix. Donc c'est là qu'il a amené leur chef ici. Il a coupé son doigt. Il a donné le sang à boire à Tiefo Amoro. Tiefo Amoro a coupé son doigt et lui a donné son sang à boire. Donc il y a un pacte de sang entre Sambla et Tiefo. Donc ils ont laissé les Bougofis en paix. Voilà quelque chose qui s'est passé dans les années 1890, au temps de Tiefo Amoro. Voilà. Mais précisément au temps de Tiefo Amoro, il n'y avait pas de trucs mystiques. C'était une religion pratiquée. Bon, au temps de Tiefo Amoro, on ne parlait pas d'autres religions chez nous ici, c'est pas l'animisme. On était à 100% animiste. Bon, on avait confiance à nos fétiches. Et puis, de surcroît, on avait confiance à l'arbre. Puisque il y a des médicaments que chaque concession l'avait. Vous avez un élément devant vous, un petit frère, il connaît, ils ont un canari chez eux, on appelle ça Djonara. Lui, il connaît ça. Chaque concession avait son Djonara. Donc, chacun l'avait ça. Donc, il y a d'autres qui avaient ça. Bon, pour certains, c'est pour la lutte. Pour certains, c'est contre les balles. Pour d'autres, c'est contre les matraques. Chacun a sa propriété. Voilà, comme ça. Ok. Bon, les gens ont tendance à dire que l'ethnie Tiefo est une ethnie qui est en voie de disparition. La langue, la langue plutôt, Tiefo, c'est une langue en voie de disparition. Parce que après la bataille contre Samori Touré, voilà, donc les Tiefo se sont dispersés. Voilà, il y a d'autres qui ne parlaient plus la langue, de peur que voilà. Donc, comme vous l'avez dit, la langue qui est en voie de disparition, mais pas totalement, ce n'est pas suite à la guerre de Samori Touré. Et quand j'ai parlé de Ouattara Bois, le premier chef de guerre, j'ai bel et bien dit, Famara a scindé son armée en deux, il lui a donné une partie en signe de récompense. Ce sont des Djoula. Il est venu et s'est installé avec son papa ici. Donc, quand on t'envoie chez un chef de guerre, il y a tout un protocole.
Oui. Il y a le secrétariat, il y a tout un staff. Oui. Donc il faut passer par le secrétariat d'abord. Monsieur le secrétaire ne comprend pas Tiefo. Oui. Toi, tu ne comprends pas Djoula. Donc pour communiquer, c'était un problème. Donc si tu n'arrives pas à t'exprimer chez les chefs de guerre, tu as des problèmes. On dit que tu es venu pour un problème. Donc c'est la chicotte. Oui. Donc de ce fait, petit à petit, Oui. chacun a commencé à apprendre le Djoula. Donc la langue Tiefo a commencé à disparaître au profit de la langue Djoula. Donc c'est ainsi que la langue Tiefo a commencé à disparaître, sinon c'est pas suite à la bataille de Samori Touré. Voilà. Ok, pas de problème. Parlant des activités, quelle est l'activité principale des Tiefo? De nos jours, l'activité principale des Tiefo, c'est l'agriculture, c'est tout. Sinon avant, on vivait de la guerre. On ne savait pas ce que c'est que l'agriculture. On avait abandonné même le métier de forgeron. On s'est livré au métier de la guerre. Mais après, bon, la bataille de Samori Touré, bon, nous sommes devenus des agriculteurs actuellement. Okay. Bon, je pense que la phase des questions est finie. Voilà, donc maintenant nous allons... D'accord. Merci. Il n'y a pas de problème, je vous remercie. Ok, je vous remercie parce que ce sont des événements, des choses qu'il faut bien dire pour que tout le monde s'imprègne de l'histoire de Tiefo. Oui. Parce que comme je vous l'ai dit, l'ethnie Tiefo, c'est une des ethnies les plus rares du Burkina Faso. Parce qu'on défendait presque toute la contrée de l'Ouest. En ce moment, il n'y a pas de chef de guerre, si ce n'est pas le Tiefo. Donc Tiefo Amoro, il a défendu l'Ouest du Burkina actuellement contre les envahisseurs tels que Thiéba Traoré, Babemba et puis Samori Touré, puisque c'est lui qui a freiné la marche de Samori Touré ici. Okay. Merci. Parlant aussi la place de la femme chez les Tiefo, puisqu'on a remarqué que non, Amoro, lors d'une réunion avec Kimi Ouattara, avait refusé sa présence. Bon, chez nous, chez les Tiefo, bon, la femme, son rôle c'est dans la cuisine. Chez nous, nous on a mis la femme au dernier plan, puisque chez nous il y a un proverbe qui dit, quand on dit d'aller prendre ton pire ennemi, va prendre ta femme. Quand on te dit d'aller prendre ton meilleur ami, va prendre ta femme. C'est ta femme qui est capable de tout. Donc c'est pourquoi nous on n'a jamais confiance à la femme. Donc chez nous, quand il y a des réunions comme ça avec les hommes, les femmes ne participent pas à ça. Donc la femme même n'a pas droit à la parole chez nous. Voilà, si ce n'est pas la cuisine, non. C'est ça, c'est les travaux, les travail. Ok, mais après la trahison de la femme de Tiefo Amoro, n'y a-t-il pas eu encore une nouvelle image de la femme chez vous? Bon oui, bon, comme vous l'avez dit, bon, nous on a toujours réprimandé la femme parce que après la trahison, on s'est bel et bien dit voilà, ce qu'on craignait, c'est ce qui est arrivé. Donc actuellement, jusqu'à nos jours, en tout cas chez nous, on n'a pas de considération pour la femme, puisqu'on dit actuellement avec les nouvelles lois administratives, on dit les problèmes du genre. Oui. Le problème du genre qui s'est posé, bon, on est obligé de nous soumettre parce que est-ce que tu as déjà vu une femme tuer poulet sur fétiche? Ça ne peut jamais se faire. Oui. Mais néanmoins, chez nous, bon, on adhère, bon, malgré nous. Comme ce sont les lois de maintenant, on est obligé de s'y adhérer. Voilà. Sinon, nous, chez nous, on n'a pas de considération pour la femme parce que depuis la trahison, c'est fini. Exactement, nous sommes à la rentrée du mausolée de Tiefo Amoro. Donc nous allons vous demander de nous suivre. Amana luyo, alo ya lo dagande korobo. Parola
Ainsi prend fin ce numéro. Donc, nous allons vous demander de nous suivre régulièrement, de vous abonner à la page pour plus d'aventures. Et nous espérons que vous avez été ravis pour ce numéro. Attendant les prochains numéros, nous avons acquis plus d'expérience et nous sommes prêts à donner le meilleur de nous pour vous. Voilà, pour vous retracer un peu l'histoire du Burkina Faso, l'histoire des grands hommes et des grands hommes qui par le passé ont fait la fierté de ce pays et des hommes qui continuent de faire la fierté de ce pays. Merci.